Bonjour chers parents du 21e siècle et bienvenue à cette édition du 11 mai 2022. Et oui, cette émission a pour but de redonner aux papas et aux mamans l'assurance et la fierté d'entrer dans leur rôle de parents. Et ici, on n'est pas là pour lancer la pierre, on n'est pas là pour pointer du doigt. Il n'y a personne de parfait. Il n'y a pas un mari, il n'y a pas une épouse parfaite, il n'y a pas un papa parfait, il n'y a pas une maman parfaite. Je ne suis pas un époux parfait, je ne suis pas un papa parfait et je ne suis même pas un grand-papa parfait. Mais j'aime bien mon rôle de grand-papa, par contre. Alors, on est ici pour progresser, pour se donner des idées, pour se défier, oui, mais dans quel but? Qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse en discuter avec les gens de notre entourage et surtout qu'on puisse cheminer et progresser. On est dans la relation mère-fils. On a vu la semaine dernière qu'une mère peut être protectrice. C'est celle qui exagère les dangers, que ce soit les dangers affectifs ou matériels. Elle va outre mesure réconforter, gâter et cajoler son fils et lui va grandir dans l'anxiété, l'immaturité affective ou la culpabilité. Donc, c'est comme si elle en donne plus que le client en demande. Maintenant, comme je vous ai dit, on est tous des gens imparfaits. Donc, l'idée, c'est de croître, c'est de se donner des stratégies. Et on a vu la semaine dernière des stratégies pour rééquilibrer la relation ou minimiser l'impact ou la tendance qu'on a. On a tous un penchant d'un côté ou de l'autre. Et moi, quand mes enfants étaient plus jeunes, j'avais tendance à être très autoritaire. D'avoir de l'autorité, c'est excellent. On est l'autorité dans la maison lorsqu'on est parent, mais d'en abuser parfois, d'abuser de notre autorité, de notre sévérité, eh bien, ça peut créer des carences. L'objectif, c'est de mûrir et de grandir en équilibre. Maintenant, de quoi parle-t-on cette semaine? Eh bien, de la mère distante. On va voir son profil, donc, dans un premier temps, et après ça, on va se donner des pistes, justement, comment composer avec cette réalité-là, parce que la caractéristique principale d'une mère distante, ce n'est pas qu'elle n'aime pas son fils, ce n'est pas qu'elle préfère sa vie à son fils, quoique ça pourrait arriver, mais règle générale, les mères distantes aiment leur fils, mais elles vont douter de leur aptitude maternelle et donc, à ce moment-là, en doutant de leur aptitude maternelle, elles privent leur garçon parfois d'affection ou d'une relation, une relation du moins qu'ils recherchent. Alors, elle, contrairement à la mère protectrice, elle va se retirer physiquement et affectivement par crainte souvent. Souvent, c'est motivé par une peur, par une crainte. Alors, maintenant, elle a peur d'être confrontée à elle-même, de ne pas savoir quoi faire. Puis il faut comprendre que souvent, une mère distante ou absente est une mère qui souffre. Une mère qui a peut-être, elle, eu des difficultés relationnelles avec son papa ou avec sa maman, tout dépendant du contexte. Maintenant, si ce n'est pas traité à temps ou si une mère est distante d'une manière démesurée, parce qu'on peut être plus ou moins distante comme mère ou comme père, on peut être plus ou moins distant, on peut l'être un peu, légèrement, beaucoup, énormément. Donc évidemment, tout dépendant de la dynamique relationnelle, ça peut arriver. Je ne dis pas que ça va nécessairement amener votre fils là si vous êtes distante, mais dans les cas extrêmes, je dis bien dans les cas extrêmes, ça peut amener par exemple un garçon à devenir misogyne, donc à détester les femmes, ou même misanthrope, détester le genre humain. Mais ça, comme je vous dis, ce sont les cas extrêmes. Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce que un homme qui a manqué dans son jeune âge de l'amour maternel va avoir de la difficulté à faire confiance aux femmes. Ça, c'est le point central, c'est le point culminant. Maintenant, il y a une bonne nouvelle. Il y a moyen de rééquilibrer la relation avec son garçon pour minimiser l'impact de votre propension, par exemple, à être une mère distante. Maintenant, l'idée, c'est de faire des petits pas. Ce n'est pas faire le grand saut. Ce n'est pas de devenir, par exemple, une mère distante. Vous êtes une mère distante et vous voulez devenir du jour au lendemain une mère affectueuse, présente, être là à chaque instant pour votre fils.
L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de faire des petits pas et de grandir de victoire en victoire, de mûrir, de cheminer, de goûter à des victoires. Alors, le premier point, c'est de chercher justement où est la connexion. Est-ce qu'il y a des intérêts communs? Ou du moins, est-ce que vous pouvez vous intéresser à ses intérêts? Ça, c'est le premier point, de s'intéresser à ce qu'il vit, de chercher. Et pour ça, vous y allez à petite dose. Alors, ça peut être un appel téléphonique de 5 minutes. « Hey, je voulais juste avoir tes nouvelles, j'ai 5 minutes. Alors, juste comment ça va, tout ça. » Et d'y aller avec votre capacité, votre énergie. Et donc, cette énergie peut croître avec l'usage. Donc, le deuxième point, ce que je vous suggère, c'est d'écouter, d'observer et de poser des questions. Poser plus de questions, c'est important de poser plus de questions que de parler. Ça, c'est vraiment important. Donc, parce qu'en posant des questions, vous allez écouter votre fils, observer, voir si c'est cohérent avec ce qu'il a déjà dit dans le passé. Et si ça ne l'est pas, ce n'est pas le temps de le corriger. C'est important de simplement prendre le temps d'observer. Observer pour connaître qui il est. Et maintenant, ce qui va faire la différence, c'est d'instaurer des rituels pour initier des temps de qualité. Ce que Maman Ness appelait le principe du verre d'eau, d'aller donner un verre d'eau fraîche à quelqu'un qui a soif, de juste alimenter la relation en étant disponible, en étant présent, et d'y aller par petites séquences pour pouvoir entrer dans son univers, pour que de plus en plus, il puisse faire part de son ressenti. Donc, les questions que vous lui posez, cherchez tranquillement à savoir ce qu'il ressent. Quand il vous exprime quelque chose, « Ah, je suis allé voir, par exemple, un match de hockey, c'était excitant. Ah, wow, t'as-tu avoir beaucoup de plaisir? Ah oui, j'ai eu du plaisir. » Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu beaucoup de plaisir? Ou ça a été à quel moment dans le match que tu as vécu le plus de plaisir à ce moment-là? Tu as vécu un grand plaisir. Ah, c'est quand il a compté un but ou c'est quand le gardien a arrêté, c'était spectaculaire. Alors, il suffit juste de poser une question, pas besoin d'élaborer, mais d'y aller tranquillement, une étape à la fois, pour qu'il vous fasse part de son ressenti. Ah, c'était une dure journée au travail. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu t'es chicané? Non, c'est pas ça. Ben, c'est parce que, bon, je pensais avoir une augmentation, je ne l'ai pas eu. Ah, c'est triste. Donc, tout simplement, vous intéressant à lui, ça va faire toute la différence. Une des stratégies qui est intéressante, que ce soit un enfant, un adolescent, un jeune adulte ou un adulte, utilisez le jeu. Est-ce qu'il y a des jeux qu'il aime, que vous aimez, que vous pouvez faire ensemble? Ça peut être un jeu de table, ça va être à l'extérieur, ça peut être jouer aux poches, etc. Est-ce qu'il y a un jeu commun qui vous donne de l'énergie aux deux et qui vous amène à avoir un plaisir, à vivre des moments ludiques? C'est important aussi. Pourquoi? Bien, utiliser le jeu, ça amène une atmosphère décontractée. Évidemment, ce n'est pas toujours possible. Hein? Si la relation n'a pas toujours été bonne, ça se peut qu'il y ait des frictions qui soient là, ça se peut qu'il y ait des tensions, ça se peut qu'il y ait des remontrances. « Ah, tu es toujours comme ça, comment ça se fait que tu t'intéresses à moi? Tu ne t'intéressais pas à moi avant. » Et là, pouf, tout le passé revient. Mais c'est important de se donner aussi des moyens pour pas seulement rester sur ces éléments négatifs, pas seulement rester sur ces éléments qui ont fait mal. Et c'est pour ça que pour faire la part des choses, et vous pouvez vivre de bons moments, de vous rappeler des bons moments en vous gardant des photos ou une boîte à photos. Donc, quand vous avez fini votre journée, vous ouvrez cette boîte de photos et vous vous rappelez les bons souvenirs du passé pour justement imprégner votre mémoire de bons moments, pas seulement des mauvais moments. Et c'est important de chercher à le mettre en valeur le plus possible et lui dire « je t'aime ». Ça peut commencer par « je t'apprécie » ou ça peut commencer par « ah, j'ai apprécié ce bon moment ». « Hey, merci ». Même si l'appel téléphonique a duré 5 minutes, « hey, merci d'avoir pris le temps. J'aime ça quand tu prends ce temps-là avec moi ». Commencez à nourrir une vision de cette façon-là. Alors, maintenant, je vois que le temps file. De quoi allons-nous parler la semaine prochaine? De la relation père-fille. Maintenant, on va parler des pères. On a beaucoup parlé des mères, de la relation mère-fille, la relation mère-fils. Et là, la semaine prochaine, on débute la relation père-fille.
filles. Alors, si vous avez des questions ou si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle puisse continuer à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, eh bien, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net. Si vous avez d'autres questions ou vous voulez discuter avec moi pour pouvoir enrichir votre qualité ou votre rôle de papa, de maman, on a tous besoin de parler à quelqu'un. On a tous besoin de s'encourager, d'avoir un reflet. Donc, si vous voulez enrichir votre qualité de vie de papa ou de maman, et vous avez le goût d'échanger avec moi, d'avoir une perspective extérieure, alors je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes et je vous donne rendez-vous mercredi prochain sur les ondes du 92.7 FM. Merci et au revoir.